Dans l'exercice 24, page 47, nous allons parler sol truffier. Alors c'est un exercice issu d'un sujet de bac. Dans la question 1, on me demande pourquoi l'acide chlorhydrique dans cette expérience doit être introduit en excès. Alors on se rappelle que on cherche une quantité de matière de carbonate de calcium dans le sol pour savoir si le sol est bon pour la culture des truffes. Donc on a besoin de connaître la quantité de matière de CaCO3 contenue dans un sol. Donc il faut nécessairement que le CaCO3 soit réactif limitant pour qu'il soit complètement consommé. Donc je vais le mettre réactif limitant, ce qui fait que l'acide chlorhydrique doit nécessairement être en excès. La question 2 est de type résolution de problème, parce qu'on vous demande si le sol est analysé favorable à la culture de la truffe. Donc ça va vous demander quand même de développer un petit peu un raisonnement à partir des équations qui vous sont fournies. Donc dans un premier temps, on va travailler ici sur cette équation qui va permettre le dégagement de CO2 gazeux. Nous allons devoir lier la quantité de matière de CO2 gazeux que je vais pouvoir ici déduire du volume de gaz qui s'est dégagé ici à la quantité de matière de carbonate de calcium présent dans le terrain qui était analysé. Une fois que j'aurai la quantité de matière, je pourrai en déduire une masse. Et une fois que j'aurai la masse, je pourrais probablement en tirer un pourcentage massique et ainsi conclure sur la qualité de ce sol. Allez, c'est parti. Donc, d'après l'équation, je vais écrire que la quantité de matière de CO2 gazeux sur son coefficient stoichiométrique est égale à la quantité de matière de CaCO3 solide qui a été introduit sur son coefficient stoichiométrique. Donc ça va me permettre de calculer la quantité de matière de carbonate de calcium. Il faut donc que je calcule la quantité de matière de dioxyde de carbone qui a été dégagée. Pour ça, je vais estimer que le dioxyde de carbone est un gaz parfait, que je peux donc utiliser la loi des gaz parfaits. C'est donc égal à la pression fois le volume de CO2 dégagé, divisé par la constante multipliée par la température. Je fais l'application numérique et je trouve que ma quantité de matière de carbonate de calcium présent dans le sol que j'aurais consommé est égale à donc la pression, c'est 1015 hectopascales fois 10 puissance 2, multiplié par un volume, alors on a récupéré un volume de 72 millilitres de CO2. Ce sont des millilitres qu'il faut que je passe en mètres cubes, donc il faut encore que je multiplie par 10 puissance moins 3, parce que je sais qu'un litre c'est 10 puissance 3 mètres cubes, que je divise donc par la constante qui est 8,314, multiplié par la température qu'on me dit être à 20 degrés, mais rappelez-vous, il faut qu'elle soit en degrés Kelvin, donc il faut que je rajoute 273 à ce chiffre. Je trouve donc que ma quantité de matière de carbonate de calcium est égale à 3,0 fois 10 puissance moins 3 mol. Je vais en déduire la masse à laquelle ça correspond. M est égal donc quantité de matière multipliée par masse molaire. Je fais l'application numérique. Ma masse est égale à 3,0 fois 10 puissance moins 3, donc la quantité de matière, multipliée, alors là on ne m'a pas donné la masse molaire, mais bon j'ai les masses molaires dans le rabat du manuel. Pour le calcium c'est 40,1, pour le carbone c'est 12, et puis on a 3 oxygènes qui sont chacun à 16, et j'arrive à une masse donc de carbonate de calcium dans mon échantillon de sol qui est de 0,30 g. Alors justement, mon échantillon de sol, il vaut 1,2 g. Donc je sais que sur 1,2 g de terre, j'ai 0,30 g de carbonate de calcium. Je vais donc calculer le pourcentage massique. Ce pourcentage massique, je vais l'appeler PCaCO3, est égal à masse de carbonate de calcium dans le sol divisé par la masse de l'échantillon de sol. Je fais l'application numérique. Le pourcentage de carbonate de calcium dans mon sol est égal, alors la masse, on a dit 0,30 g divisé par 1,2. Pour avoir un pourcentage, je multiplie par 100 et j'obtiens 25%. Il ne nous reste plus qu'à conclure sur la qualité du sol. On me dit que pour qu'un sol soit dit truffier, il faut que le pourcentage massique de carbonate de calcium soit entre 20 et 60%. 25% c'est compris entre 20 et 60%, le sol est favorable à la culture de la truffe.